Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur des épines, ni des figues sur des chardons. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre mauvais donne des fruits détestables. Un arbre bon ne peut pas porter des fruits détestables, ni un arbre mauvais porter de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Méfiez-vous des faux prophètes. L'avertissement de Jésus doit faire mouche en ce temps où les rabbis et autres maîtres sont nombreux, parmi lesquels d'ailleurs Jésus se distingue, nous dit l'Évangile, en ne parlant pas et en n'agissant pas comme eux. L'allusion aux brebis, en quoi peuvent se déguiser les loups voraces, n'est pas sans rappeler non plus cette image du bon pasteur auquel Jésus oppose le voleur et le mercenaire. Il y a bien, face aux vrais témoins de Dieu, à ceux qui ont reçu mission de transmettre sa parole aux disciples et aux apôtres, il y a des falsificateurs du message, des pseudo-prophètes, de prétendus missionnaires sans scrupules, qui n'agissent souvent qu'en fonction de leurs propres intérêts. Les actes des apôtres, d'ailleurs, et les lettres de saint Paul, nous indiquent des situations et des risques de cet ordre, souvent accompagnés d'appels à la vigilance et à la prudence. Mais dans tous les cas, ce qui permet d'éviter la confusion, c'est beaucoup plus le constat des fruits ou de la fécondité spirituelle que le contenu même des discours. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cette observation de Jésus est sans contestation possible. Elle est présente sous d'autres formes, d'ailleurs, dans les évangiles. Il n'y a personne qui fasse un miracle à mon nom et puisse aussitôt parler mal de moi, dans saint Marc. C'est présent aussi dans certaines lettres apostoliques, comme celle de saint Jacques. Comment dire que l'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? La comparaison avec l'arbre est d'une clarté totale. Elle fait aussi partie du patrimoine de la sagesse universelle. C'est à nos actes que l'on nous reconnaîtra. Ce sont les fruits évangéliques que sont l'amour de Dieu et l'amour des autres, la paix, la miséricorde, la justice, cette voie des béatitudes, qui permettent d'identifier, même s'ils sont différents, les véritables ouvriers de la moisson, les apôtres de Jésus-Christ, les vrais prophètes. Aujourd'hui, nous assistons à une recrudescence de propositions spirituelles qui doivent éveiller notre discernement. Nous savons jusqu'où peuvent conduire les dérives sectaires ou certaines pseudo-mystiques, cachant soif de pouvoir, volonté de manipulation et déséquilibre pathologique. Là, surtout, l'observation des fruits et des conséquences est essentielle. Là où l'amour de Dieu est vraiment manifesté, là sont les véritables serviteurs de l'Évangile, fidèles en vérité au souffle de l'Esprit.